La prière. Shalom à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets encore de pouvoir écouter ta parole qui est la vie. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, Père éternel, que tu as voulu, Seigneur, utiliser ce soir afin de transmettre cette parole. Seigneur Dieu, que moi je m'abaisse et que toi tu t'élèves. Que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, soit une nourriture, Seigneur, qui va nous donner la force, une nourriture, Seigneur, qui va nous donner la paix, l'espoir, qui va nous délivrer, qui va nous guérir, Seigneur. Et que ce qui n'est pas de toi aille dans les arides au nom de Jésus, et que seule la paix du Saint-Esprit et la joie du Seigneur soient au milieu de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thème du mois de mars, qui est l'humilité, la prière et la recherche de la face de l'Éternel. Alors, on nous a parlé par les serviteurs de Dieu et par toutes les personnes qui passent à la prière matinale. On parle de l'humilité, on parle de l'humilité de Christ, on parle aussi de l'humilité de chacun de nous. Et que le Seigneur soit béni pour toutes ces paroles que nous recevons et qui nous fait grandir, qui nous fait interpeller chaque jour. Alors, on nous a parlé de l'humilité de Christ, que malgré son autorité, malgré son statut, qui s'est humilié. Et il y a eu une question qui a été soulevée par l'un des serviteurs qui était, si c'était nous, si c'était toi qui avais eu ce pouvoir, qui avait eu cette autorité, qui avait eu ce statut-là, si c'était toi, est-ce que tu aurais eu cette humilité? L'humilité. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 18. Matthieu 18, 21 à 35. La Bible nous dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant par terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole de l'Éternel. Ici, Pierre, il a demandé à Christ une question que nous aussi, des fois, nous nous posons dans certaines circonstances. Il a demandé combien de fois je dois pardonner? Combien de fois je dois répéter seulement ce pardon? La personne ne fait que refaire la même chose. Elle fait seulement le mal. Combien de fois je dois lui pardonner pour dire à quel point c'est fatigant? Tu répètes, et moi, combien de fois est-ce que je dois supporter? Combien de fois je dois pardonner cela? Combien de fois? Il y a des fois où c'est trop. Il y a des fois où c'est difficile. Combien de fois je dois pardonner? Mais quand on regarde sur un autre angle,
on verra qu'on fait la même chose. Presque tous les jours, pour ne pas dire tous les jours, nous péchons. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On pêche. Et tous les jours, pour les chrétiens, nous demandons pardon à Dieu. Nous lui demandons de nous pardonner. Et si on prend un simple exemple de péché, presque tous les jours, nous nous mettons en colère. On se met en colère, mais on demande pardon. On répète tous les jours, depuis qu'on nous a mis au monde, il y a des péchés. On ne fait que faire les péchés, mais tous les jours, on demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu. En étant adulte, en étant chrétien, tu as conscience que ce péché est mal. Cette chose que je fais, c'est mauvais. Personne ne me voit, mais je le fais quand même. Et tu sais que Dieu n'aime pas ça, mais tu le fais quand même. Et tu te dis, c'est correct. C'est Dieu. Il est lent à la colère et riche en bonté. Je vais seulement aller lui demander pardon et il va me pardonner. C'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Tous les jours, on demande pardon à Dieu. Christ a dit à Pierre, 70 fois, 7 fois, que tu dois pardonner, sans compter. Ne compte pas. Oh, c'est la énième fois. Je t'ai pardonné la dernière fois. Tu recommences encore. En telle année, je t'avais pardonné. Tu recommences encore. 7 fois, 70 fois. Pardonne sans compter. Et Christ a comparé. Il a comparé le royaume des cieux à un roi, à un Dieu qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et l'un des serviteurs qui avait une dette, qui ne pouvait pas payer. Il ne pouvait pas payer cette dette-là. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous pouvons compter les dettes ou les bontés de Dieu envers nous? On ne peut pas rendre ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il continue à faire pour nous. Cet homme avait une dette, mais il s'est humilié. Il s'est humilié, il a imploré le pardon, il a imploré la grâce du roi afin qu'il le laisse. Et le roi a écouté. La Bible dit au verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Non seulement il a laissé aller, mais il lui a remis aussi la dette. C'est fini, prends. Il a laissé aller. C'est lui qui pardonne à la position de pouvoir. Il a la position d'autorité. Mais quand tu n'uses pas ce pouvoir pour faire le bien ou pour pardonner comme Christ nous a demandé de le faire, tu te mets en prison toi-même. Tu penses sans doute que c'est une fierté, c'est un honneur, c'est l'orgueil, c'est bien de ne pas pardonner. Oh non, je ne pardonnerai pas ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait. Je ne vais pas pardonner, jamais je pardonnerai pour ce mal-là. Mais tu te bloques toi-même. Tu enlèves une paix que tu aurais pu avoir en pardonnant. Car la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Une puissance qui libère. Et c'est ça qui s'est passé avec cet homme. Au lieu de faire exactement ce qu'on a enseigné, au lieu de faire exactement ce que le roi lui a montré, lui, dès qu'il a vu la personne aussi qui avait sa dette, qui s'est humilié, qui a demandé pardon, qui a imploré la grâce, il a refusé de le faire. Il a refusé de le faire. Et nous avons lu la fin, la conséquence de cela. C'est qu'il s'est retrouvé lui-même en prison. Il s'est retrouvé lui-même bloqué. C'est ainsi que chacun de nous, si nous refusons de pardonner, de
tout notre cœur, comme il a dit. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, c'est ainsi que mon Père céleste le traitera. Nous cherchons la face de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse agir, qu'il puisse nous guérir, qu'il puisse nous délivrer, qu'il puisse faire des grandes choses avec nous. Mais d'abord, nous devons être vrais. Nous devons régler des problèmes qui n'ont pas été réglés avec nos frères. Nous devons nous libérer, libérer notre cœur. Dis, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, lorsque toi, tu vas maintenant vers le Père, que tu demandes pardon, mais toi-même, tu n'as pas pardonné à celui, à celle qui t'a offensé, comment veux-tu que le Père puisse te pardonner à son tour? Comment veux-tu que le Père puisse t'écouter à son tour? Je dis que la personne qui pardonne a cette autorité-là. Elle a cette autorité, c'est lui qui a l'autorité de pardonner. Mais quand elle refuse de pardonner, cette autorité lui est enlevée et elle se met directement en prison. Celle qui demande aussi pardon détient le pouvoir de sa liberté. Même si au départ, elle n'a pas cette autorité, mais elle a un pouvoir de se libérer en demandant pardon. Même si la personne qui a l'autorité de pardonner refuse de pardonner. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles ont refusé de pardonner, qu'elles ont lié la personne qui a demandé pardon. Or que la personne qui a demandé pardon s'est libérée. Ok. Elle s'est libérée, elle a demandé pardon. Maintenant, en se libérant d'un poids, en se libérant de quelque chose, d'un mal, elle a sorti ça au-dedans d'elle. Et elle a jeté ça. Maintenant, celui qui a le pouvoir de demander pardon, quand il refuse d'accepter ce pardon-là, ce qui a été jeté directement, le poids-là, cette chose-là, ce maléfique-là, entre chez elle. C'est toi maintenant qui te retrouves avec un poids. C'est toi maintenant qui te retrouves avec une condamnation, avec une impureté. Mais par contre, quand toi tu reconnais que non, mon frère, ma soeur a demandé pardon, moi aussi, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas digne, mais je demande, j'accepte plutôt ce pardon-là. Directement, ce poids-là, cet envoûtement, cette malédiction, cette chose-là ne trouve pas de place. Elle ne trouve pas de place où aller. Elle est obligée d'atterrir à la croix de Jésus-Christ qui a payé pour toi et pour moi. Amen. C'est ça la puissance de l'humilité, la puissance du pardon. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans Matthieu 5. Matthieu 5 au verset 23 à 24. Laisse-la. Non, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. L'offrande, c'est ton adoration aussi. Quand tu te mets dans la présence de Dieu, quand tu parles à ton Dieu, c'est-à-dire si tu as un problème avec ton frère, si tu sens quelque chose qui n'est pas correct, va d'abord régler. Pour que ça ne soit pas une condamnation. Lorsque Dieu te regarde et que tu lui dis « Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé », que cela soit réellement vrai. Que oui, c'est vrai, tu as pardonné. Oui, c'est vrai, il n'y a plus rien dans ton cœur. Romains 12, 17 à 19.
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alléluia. Amen. Même les personnes qui parlent mal de toi. Tout à l'heure, la servante de Dieu, Annie, a parlé de ça. Les personnes qui parlent mal de Maranatha, il y en a. Des personnes qui parlent mal de moi, il y en a. Qui parlent mal de toi, il y en a. Mais dis, à moi la vengeance. Ne te venge pas. Ne remets pas le mal. Toi, fais ta part. Ne prends pas ce mal-là. Ne le garde pas en toi. Ne le garde pas dans ta maison. À cause d'une personne qui avait une dette, qui avait un problème, on a failli mettre en prison sa femme et ses enfants. Mais lorsqu'il a demandé pardon, on lui avait pardonné automatiquement. Sa femme et ses enfants, on lui avait même remis aussi sa dette. La puissance du pardon. Je l'ai dit tout à l'heure, ça libère. Quand on est réellement humble et qu'on ne remet pas le mal contre le mal. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons pour clôturer 1 Corinthiens 6, 1 à 11, la Bible nous dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Ici, il nous rappelle, il nous dit que toutes ces personnes, toutes ces choses, les impudiques, les idolâtres, les voleurs, ainsi de suite, n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils n'hériteront pas. Les gens qui ne pardonnent pas, les gens qui font le mal, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais il dit, vous, toi et moi, qui avons reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, nous étions comme ces gens-là. Nous étions dans le péché. Nous étions des impudiques, nous étions des voleurs, nous étions des menteurs, nous étions tout ça. Mais lorsque nous avions accepté Jésus-Christ, il nous a pardonné. L'œuvre de la croix, il nous a pardonné. Et il nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Et il nous a justifiés. Quand tu demandes pardon, Christ vient te justifier. Et même par rapport aux lois, les lois de famille qui peuvent dire que non, Vanessa n'a pas le droit de se marier.
Elle n'a pas le droit. Regarde, on a fait un pacte. Regarde, on a fait ceci, on a fait... Ce sont nos accords. Ce sont nos accords de famille. Ce sont nos accords dans nos plans. Elle a accepté ça. Elle a accepté. Mais quand Christ regarde, il voit que Vanessa a déjà demandé pardon. Elle a déjà imploré la grâce de Dieu. Elle a déjà renoncé à ses alliances, renoncé à ses pactes, renoncé à cette vie passée pour accepter une nouvelle alliance qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Rejetés. Vos paroles sont rejetées. Vos condamnations sont rejetées. Vos alliances, il n'y a plus d'alliance. Le sang de Jésus-Christ a déjà enlevé l'ancienne alliance. Maintenant, c'est la nouvelle alliance qui parle. À cause de quoi? Du pardon. Ce n'est pas une chose simple à faire. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile non plus pour Christ d'aller sur la croix. La Bible dit que lorsqu'on cherchait qui dans les cieux, sur la terre, la Bible dit qu'il y avait silence. Silence. Personne. Même pas les anges. Personne. Aucun prophète. Aucun vieillard. Personne. Silence. Pour dire que c'est trop lourd. C'est trop difficile. Qui peut aller? Qui peut aller mourir pour eux? Malgré les péchés. Malgré les choses qu'ils sont en train de faire. Qui peut aller? Il n'y avait personne. Ni moi, ni toi. Nous ne pouvons le faire. Le pardon, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu seulement. Et ce soir, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous interpeller, à vous et à moi. De libérer nos cœurs, de libérer nos pensées. Oui, la personne t'a fait mal. Oui, la situation t'a fait mal. Des fois même tu y penses encore et ça continue à te faire mal. Ce qui veut dire que le pardon n'est pas encore total. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à nous libérer, à pardonner totalement de ce qu'une personne a fait et que cela nous permette d'avancer. D'avancer et de voir la main de Dieu dans nos vies. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, je viens te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment. Merci toi qui as voulu que je puisse parler du pardon. De nous pardonner les uns les autres. Afin que toi aussi tu puisses nous pardonner. Seigneur, je viens implorer ta grâce dans nos vies. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Mais c'est difficile. C'est difficile. Des fois, ça fait mal. Des fois, nous sentons l'envie de pleurer, de crier, d'abandonner, d'être découragés. Des fois, nous avons pensé que nous avons oublié, pardonné. Seigneur, nous implorons ta grâce au travers de cette parole. Aide-nous. Aide-nous à pardonner. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Et que ton sang nous lave. Que le sang de Jésus enlève tout envoûtement, toute condamnation. Ceux qui nous condamnent encore. Parce que oui, il y a des sorciers, il y a des méchants qui nous surveillent et qui vérifient comme ils ont été accusés. Cet homme vers le roi que regarde, il n'a pas pardonné. Seigneur, que ton sang nous nettoie, afin que même s'il y a une accusation, qu'on ne nous trouve pas dans cette accusation-là. Seigneur, lave-nous, que nous soyons plus blancs que neige. Saint-Esprit, nous avons encore besoin de ton aide. Aide un frère, aide une sœur, aide-moi. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à oublier. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions avancer, afin que lorsque nous nous trouvons devant toi, pour implorer la grâce, pour nous humilier, pour implorer ton pardon, que tu puisses nous exaucer.
Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu pour ton pardon. Nous couvrons encore tout par ton sang et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.